Moi, je trouve ça honteux qu'ils s'attaquent à des personnes âgées. J'ai des remords. Ça me poursuit toujours d'avoir fait une bêtise pareille. René et Huguette sont choqués. Ils ne se remettent toujours pas de la mésaventure qu'ils viennent de vivre. En juin dernier, le couple a acheté 12 pots de gélules aux vertus soi-disant miraculeuses censées guérir tous leurs problèmes de santé. Montant de la transaction, 4 750 €. Aujourd'hui, ils ont l'intime conviction d'avoir été trompés sur toute la ligne. Tout commence en juin dernier. En lisant un journal, René tombe sur une annonce alléchante. Cette dernière vante les mérites de gélules capables de soigner tous les maux. Elle ferait disparaître les douleurs articulaires et l'arthrose. Et ce n'est pas tout. Elle lutterait également contre le vieillissement des cellules, permettant de retrouver une seconde jeunesse. René est intéressé, il souffre d'arthrose depuis de longues années. Cloué chez lui, il ne peut guère sortir. L'annonce, ça ne m'a pas déplu, l'annonce. C'était un espoir. Un espoir. Je pensais pouvoir marcher un petit peu, descendre des escaliers, peut-être, sortir un petit peu, mais... René et son épouse sont sous le charme. Aussitôt, ils demandent à recevoir la brochure gratuite pour en savoir plus. À peine l'ont-ils reçu qu'un homme frappe à leur porte. C'est un commercial. Il est venu leur parler de tous les bienfaits que ces pilules pourraient leur apporter sur leur arthrose. Il m'a dit, au bout de 3-4 semaines, vous allez pouvoir déjà marcher un petit peu. Mais pendant 1h30, il nous a démontré que vraiment ça allait s'améliorer, et puis voilà. Pendant de longues heures, le vendeur s'évertue à louer les mérites de ces gélules à base d'algues venues du Tchad. Il promet à René et Huguette des résultats exceptionnels. Dans quelques semaines, finies les douleurs articulaires et l'arthrose, ils vont retrouver toute leur énergie. Le couple, comme hypnotisé, va accepter de signer à ce monsieur un chèque de 4 750 €. Avec tout ce qu'il a raconté, on n'en pouvait plus. Vous en pouviez plus? Non, j'en avais assez. Et il nous a fatigués. Dès le lendemain, le couple commence son traitement, à raison de 4 gélules par jour. Les semaines passent, il ne constate aucune amélioration notable. Pire encore, l'état de santé de René semble même se dégrader. Ils avaient provoqué des douleurs dans toutes les articulations, ce que je n'avais pas auparavant. Voilà. Alors, qu'y a-t-il vraiment dans ces gélules? Sont-elles dangereuses? Nous avons voulu en savoir plus. Pour cela, nous nous sommes adressés au Dr Ham. Il est médecin généraliste. René est l'un de ses patients. Quand on regarde sur la boîte, il n'y a rien de particulier dedans. Ce sont des éléments comme dit, protéines, lipides, glucides, éléments minéraux qui n'ont rien de particulier, je dirais, hormis éventuellement cette fameuse algue. Je ne dirais pas qu'il soit nocif, je pense qu'il peut faire du mal, tant physiquement que psychologiquement, et je pense que surtout psychologiquement, parce que les patients s'attendent à avoir quelque chose qui va les aider. Or, je pense qu'on peut dire qu'effectivement, c'est de la poudre de perlimpinpin. Effectivement, René a été très affecté par cette histoire. Aujourd'hui encore, il a du mal à réaliser. De plus, le couple a découvert avec effroi qu'il avait confondu les euros avec les francs. Un déficit important dans leur budget. Ça me fait drôlement mal au cœur, oui. On a pris les économies de ma femme. Il avait fait une petite économie. René et Huguette, totalement perdus et traumatisés par cette affaire, ont confié leur déboire à leurs amies Christine et Rose. Les deux femmes sont convaincues que le couple s'est fait arnaquer en beauté. Ils ont vendu de la poudre de perlimpinpin. C'est vraiment écœurant. C'est honteux, c'est révoltant de leur avoir vendu du vent pour 4 750 €. Christine et Rose sont scandalisées par ce qui est arrivé à leurs amis.
Avec notre complicité, elles ont décidé d'en savoir plus sur les méthodes de vente de ce fameux commercial. Rose a donc pris rendez-vous avec ce démarcheur en se faisant passer pour une cliente potentielle. Quant à la journaliste, elle se fera passer pour sa fille. La transaction a lieu au domicile de Christine. J'ai de l'arthrose cervicale, j'en ai dans les doigts, j'en ai dans les jambes. En quoi ça va la soigner clairement et simplement? Il faut savoir que c'est le seul produit qu'on connaisse qui va dissoudre l'acide urique cristallisé. C'est-à-dire qu'il va remettre tout ça en circulation, il va évacuer ça par les urines et par la transpiration qui sont deux phénomènes tout à fait naturels. Voilà. Et c'est grâce à ça qu'on va arrêter l'évolution de l'arthrose. Parce que guérir ce qui est détruit, c'est il qui vous dit ça, c'est un fiefé menteur. Alors ce monsieur serait également un menteur. Il aurait promis à René lors de sa visite chez lui qu'il pourrait remarcher après 3 semaines de traitement. Les vertus, c'est quoi? Bah oui, c'est pas que ça agit sur tout, mais ça nettoie l'organisme, ce qui est déjà extraordinaire. Et en même temps, ça amène tout ce dont l'organisme peut avoir besoin. Alors que c'est chaque cellule, c'est les yeux, on voit mieux, on entend mieux, je veux dire, le cœur, il travaille plus facilement, la circulation est meilleure, on préserve des problèmes cardiovasculaires, ça va très très loin. Pendant de longues minutes, le vendeur va nous énoncer les vertus soi-disant miraculeuses de ces gélules avant d'en arriver au prix du produit. En temps normal, et là vous avez aussi de la chance encore, je veux dire, le traitement, l'ensemble des deux produits pour les 6 mois revient à 3 046 €. Et ça, si vous pouvez le payer en une fois, même si c'est dans un mois ou dans 2 mois, on peut encore faire 3% de remise, ce qui ramène à 2 362 €. Tu vas pas payer comme ça d'un coup, quoi. Moi, je pense qu'il faut que tu réfléchisses. Vous êtes sa fille, je suis d'accord, mais votre mère, elle souffre. Et ça, c'est aussi un truc qu'il faut peut-être pas oublier. Ah, mais vous inquiétez pas, je l'oublie pas, mais je trouve qu'elle devrait Je vais trouver des solutions, et vous me direz s'il y a moins cher que nos produits. Bah, c'est cher, 2 300 €, c'est beaucoup d'argent, c'est une somme. Sentant la vente lui échapper, l'homme ne lâche pas l'affaire. Pendant 1h30, il va tout faire pour vendre ses gélules. Au fil du temps, il devient de plus en plus agressif. Et dans ce cas-là, moi je vais vous dire un autre truc, madame Chinois, de grâce, vous m'oubliez. Mais attendez, oui, mais vous parlez pas comme ça aux gens, monsieur. Vous êtes d'abord chez moi et puis de ce Alors je sors, madame, si c'est comme ça, je sors. Moi je suis désolée, je suis pas venue chez vous. Parlez pas comme ça. Quand le vendeur se retrouve seul avec Rose, il ne cache pas sa colère et son amertume et devient même vulgaire. Je suis désolé, c'est votre fille, mais... Non, mais... Pétasse, je suis navré, mais quelle pétasse. Moi je me plierais en quatre si je pouvais soulager de mes proches. Et c'est ce que j'essaie de faire pour vous. Ça ne m'étonne pas du tout que René et Huguette se soient fait avoir. C'est un beau parleur. Et quand les personnes n'achètent pas, ils commencent à se fâcher. Et quand je dis fâcher, c'est vraiment fâché. Et des vieilles personnes pourraient quand même prendre peur, à mon avis. Christine et Rose, totalement écœurées par cette affaire, se sont promis de tout faire pour que René et Huguette soient remboursés. Elles espèrent que grâce à elles, d'autres personnes vulnérables ne tomberont pas dans le même piège. L'enquête est signée Christelle Larbanex. Alors évidemment, heureusement, il y a sur la place des démarcheurs à domicile qui font bien leur boulot, mais avouez qu'il y a quelques margoulins dans la profession qui la salient d'ailleurs. Et je me demande d'ailleurs comment ces gens-là font pour se regarder dans une glace. Comment peut-on faire croire à des personnes âgées, vous les avez vues terriblement affaiblies, qu'elles vont pouvoir remarcher? Et je ne fais que citer ce que dit ce monsieur. Cette pilule va arrêter l'évolution de l'arthrose. Vous imaginez un petit peu ce que l'on annonce. On va voir, vous allez voir beaucoup mieux, vous allez entendre beaucoup mieux. Et alors en plus, ça c'est le fin du fin, on vient vous vendre des pilules miracles et en plus on se fait traiter de pétasse. Donc c'est des méthodes un peu nouvelles que nous découvrons tous ensemble. Qu'attendez-vous mesdames aujourd'hui pour ce couple que vous défendez de cette émission? Moi j'attends, M. Courbet, qu'ils rentrent dans leur fond parce qu'ils sont vraiment... Remboursement. Bien, remboursés totalement. D'autant plus que ce monsieur a osé dire à ces vieilles personnes, surtout ne le dites pas à vos enfants. Ouais, bien évidemment. Nous demandons à la régie de faire donc le numéro de ce vendeur que vous avez vu dans cette caméra cachée. C'est parti, la régie fait le numéro. Allô? Oui, bonjour monsieur. Julien Courbet rappelle les faits au démarcheur à domicile qui a vendu les pilules miracles à René et Huguette, afin de lui faire entendre raison. Alors je voulais savoir quelle solution pouvait-on trouver pour aider ces deux personnes?
Bah écoutez, qui nous appelle, s'il y a un souci, nous on reprend le tout. Hein. Je crois que ce serait la meilleure solution, monsieur, que vous preniez contact très très rapidement et que vous repreniez les pilules et remboursiez leur argent. Parce qu'ils vous ont contacté, je crois, pour le faire, mais vous avez refusé, me semble-t-il. Non. Ah, alors j'ai la dame qui s'occupe d'eux qui est à mes côtés, Rose et Christine. Est-ce que ça a été demandé? Oui, ils lui ont écrit, ils lui ont téléphoné et il est venu. Voilà, il vous a raccroché au nez, ce qui prouve bien que nous avons affaire. Réessayons d'avoir le commercial, nous allons tomber sur sa messagerie à 99,9% de chance, mais au moins le prévenir que ce monsieur court quand même, et il ne le sait peut-être pas, hein, un grave danger à vendre ses pilules sous ce motif-là. Allô? Allô? Oui, vous êtes de nouveau là? Oui. Oui, on a été coupé, oui. Écoutez, on rembourse. Moi, j'ai pas envie d'avoir des histoires. Ah bon? Il n'y a pas de souci. Alors, moi, j'aimerais bien que ça soit fait aujourd'hui, monsieur. Comment peut-on faire? Ça sera fait aujourd'hui. On vous envoie un fax. D'accord. Allez, envoyez-nous un fax. Alors, je vous donne tout de suite le numéro, monsieur. Oui. Et j'attends le fax. Ça marche. On appelle tout de suite la société qui emploie ce monsieur et qui distribue les produits. C'est parti. Allô? Oui. Oui? Oui, bonjour madame. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute à l'appareil. Pardonnez-moi de vous déranger. Julien Courbet demande des explications à la gérante de la société qui commercialise ces pilules miracles sur les méthodes de vente ainsi que sur l'efficacité réelle de ce traitement. Qu'est-ce qu'elles font ces gélules exactement? Ce sont des compléments alimentaires, ce sont des produits naturels. Bon, donc il n'y a pas d'arthrose qui est stoppée ou de vieillissement des cellules Je crois savoir qu'il n'y a même pas de produit aujourd'hui existant sur... Bon, on est d'accord. Moi, je le vois sur votre publicité, madame. Alors, c'est vraiment encore plus mensonger que on ne pourrait le croire, parce que moi, je lis une lettre émanant de votre organisme, en tout cas la société que vous représentez, puisque ce sont des produits suisses, où vous dites, voilà, les témoignages de nos clients. J'ai l'impression d'avoir 20 ans de moins, j'ai retrouvé la joie de vivre, je n'ai plus mal au dos, je monte les escaliers, qui étaient pour moi une épreuve insurmontable avant. Maintenant, c'est sans difficulté. Je souffrais de la colonne vertébrale. Et tout ça, madame, c'est votre représentant qui l'invente ou c'est votre société qui le dit pour avoir le rendez-vous? Alors, en fait, ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que nous recevons spontanément de clients des courriers. Oui. Donc, effectivement, en général, on informe le commercial concerné par ce client du courrier que l'on a reçu. Puisqu'ils sont satisfaits et pour preuve c'est qu'ils renouvellent leur achat un an après. D'accord. Donc ce genre de discours là que vous me tenez par rapport des compléments alimentaires, madame, qui vous permettent des compléments alimentaires qui vous permettent de remonter les escaliers. Moi, je crois pas que ce soit très fréquent. Donc ça correspond bien à un argument de vente qui est mensonger. Je pense que le but de votre appel, en fait, c'est le remboursement de ces personnes âgées. Donc ce que je propose moi, c'est que le monsieur et madame Metz nous fassent parvenir, en fait, sur le bon de commande qu'on leur a laissé, il y a un coupon de rétractation qui sert justement, le cas échéant, si cette personne était, pour une raison qui lui est propre, pas satisfaite du produit qu'elle a acheté, c'est de retourner ce coupon d'annulation avec ses coordonnées et de demander effectivement donc le remboursement, en l'occurrence, puisqu'elle a déjà réglé le remboursement de cet achat. Non, écoutez, non, je pense que le mieux, c'est qu'effectivement, elle nous envoie... Oui, mais madame, je vais vous dire une chose, c'est qu'on n'a plus confiance parce que tout à l'heure, votre commercial, lorsque nous l'avons eu au téléphone, nous a dit « Je vous envoie tout de suite un fax pour vous dire que nous allons les rembourser. » Et le fax, ça fait 1h30 qu'on l'attend. Il n'a pas de fax, donc il a pas... Mais alors pourquoi il nous a dit qu'il allait nous en envoyer un, madame, s'il n'a pas de fax? Écoutez, peut-être parce que nous, on est en mesure de vous envoyer un fax, parce que nous, dans la société, nous avons un fax. Alors, envoyez-moi un fax, madame, s'il vous plaît. Ce monsieur n'a pas de fax, d'accord. Je n'aurais pas pu vous en envoyer. Alors, je vous demande, madame, s'il vous plaît, d'avoir la gentillesse de m'envoyer un fax dans lequel vous stipulez que vous allez rembourser ces personnes de 4 750 €. Parce qu'il ne s'agit pas pour ces personnes de se rétracter de leur commande, il s'agit de les indemniser d'un abus de faiblesse dont elles ont été victimes. Je ne refuse pas du tout la demande de ces personnes et le remboursement. Hein. Alors, comment fait-on concrètement? Concrètement, moi, si vous voulez que je vous envoie un fax confirmant que la demande de remboursement est prise en compte et que le nécessaire sera fait, je peux... D'accord. Avec un délai, madame. Avec un délai, si possible, sous tant de jours.
Ah ben ce sera fait bien avant, hein. Du jour où on a une demande de remboursement, c'est fait le jour ou le lendemain, mais c'est toujours... Alors, madame, voilà ce qu'on va faire. Vous allez me donner votre numéro de fax. Je vais moi vous faxer la demande de remboursement. Et vous allez nous renvoyer d'ici, on essaie de se faire ça dans l'heure qui suit, par retour, l'acceptation du remboursement. D'accord? Au revoir, madame. Bon, je crois que nous avons fait un grand pas et que cette personne se retrouve maintenant face à ses responsabilités. Ceci étant dit, hein, ne tombons pas dans le panneau. Quand cette dame dit « nous, c'est un complément alimentaire », appelez comme par hasard, vous avez un commercial qui dit « ça va vous soigner l'arthrose » et comme par hasard, la pilule s'appelle arthrose quelque chose. Donc c'est quand même, il y a une vraie confusion. Et puis alors, les témoignages, effectivement, c'est sur 2-3 pages, je remonte les escaliers, je fais du 110 mètres haies, je monte en varap. Enfin bref, c'est vraiment de la tromperie sur toute la ligne. Donc je pense maintenant que ces 2 personnes vont être remboursées. On en saura plus dans les secondes qui viennent en lisant le fax. D'accord? Contente? Enfin, ça va déjà mieux, mais c'est pas encore résolu. Très heureuse. Parce que je vous assure, quand ils m'ont téléphoné, c'était vraiment un appel au secours. Lui, il m'a dit il voulait mourir. Même le médecin l'a dit. Il voulait mourir. Hein. De honte. Et en plus, comme il a fait emprunter sa femme dans l'embarras comme ça, parce qu'il sait qu'il partira avant elle. Parce qu'il est tellement malade depuis des années, c'était un ancien combattant. Il marche, il a les jambes comme ça, avec un truc, il ne peut plus se mettre droit. Enfin, je vous dis, c'est terrible. Bon, terrible on va pour ce pauvre monsieur. avoir le fax, je l'espère, dans quelques secondes. Sinon, nous rappellerons, nous ne laisserons pas tomber cette affaire et ces 2 personnes âgées. Et quelques minutes plus tard, nous recevons un fax de la gérante de la société. Son contenu est sans équivoque. Vous l'avez donc entendu, nous avons exigé un fax pour être vraiment sûr que le remboursement ait lieu et pour avoir une trace écrite. Ce fax est arrivé, le voici. Comme convenu lors de notre conversation téléphonique, je vous confirme que le remboursement de monsieur et madame Metz sera effectué dans les meilleurs délais. Je vous ferai parvenir par fax la copie de ce remboursement dans les prochains jours. Dans cette attente, veuillez, etc., etc. Voilà. Donc je pense que ça va aller très très vite. Et j'ai une suggestion. Est-ce que vous pensez que si on les appelle maintenant pour leur annoncer cette bonne nouvelle, ils seront aptes à nous répondre? Oh, avec le plus grand plaisir, vous allez leur annoncer et ils seront très très heureux. Je crois qu'ils vont passer une très bonne soirée et une très bonne nuit, je pense. J'espère pour eux. Donc nous allons maintenant demander à la régie de faire leur numéro. Voilà, c'est un soulagement. Allô? Allô? Oui. C'est René? Oui, c'est René. Bonjour René, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Bonjour. Je suis avec donc des personnes que vous connaissez bien. Rose? Rose, oui. Voilà, elle n'est pas seule, il y a Christine également qui est là. Ils sont tous là, oui. Ils sont tous venus pour vous aider. Hein. Et je voulais vous dire, monsieur, que l'on a téléphoné à la société. Oui. Et l'on vient de recevoir un fax. Et sur ce fax, la société nous dit que dans les jours qui viennent, ils vont vous rembourser. Ah bon? Complètement. Oh, formidable. Vous êtes content? Et puis, ils prennent la marchandise? Oh, ben ça, à la rigueur, qu'ils la prennent ou qu'ils la prennent pas, La poubelle. c'est pas grave. Donc, ce qu'il faut, René, c'est que vous me préveniez très rapidement que vous avez reçu les 4 750 €. D'accord. Hein, dès que vous les recevez dans la boîte aux lettres. Ah oui, entendu. Au revoir, merci monsieur. Merci beaucoup. Et merci à vos 2 anges gardiens qu'il faut féliciter. Merci 1000 fois. Merci à vous tous. Au revoir. Je remercie l'équipe de Sans aucun doute pour tout le travail qu'ils ont fait et l'espoir de vie qu'ils ont redonné à Huguette et à René.